Vous pensez connaître votre femme, jusqu'au jour où tout s'effondre. Des excuses douteuses, des soirées prolongées au bureau, et un collègue qui devient soudainement trop présent. Je voyais les signes, mais je ne voulais pas y croire. Puis j'ai découvert la vérité, et là, j'ai su qu'il était temps d'agir. Mon plan? Risqué, audacieux, mais imparable. Vous ne croirez pas comment j'ai révélé tout leur manège. Regardez jusqu'à la fin, cela va vous choquer. Je n'oublierai jamais le moment où ma vie a commencé à s'écrouler. C'était un après-midi étouffant à Marseille, et je me trouvais seul dans un petit bar du Vieux-Port, accoudé au comptoir avec une pression tiède devant moi. Le ventilateur au plafond grinçait, brassant un air chargé de chaleur et de regret. Ce matin-là, j'avais quitté mon travail. Je venais de signer ma lettre de démission, et maintenant, je me demandais comment j'allais annoncer cela à ma femme, Claire. Cela avait commencé comme une journée ordinaire au bureau, si l'on peut appeler cela ainsi. Mon patron, Monsieur Garnier, était entré dans la salle de réunion avec son air suffisant habituel et une pile de dossiers. Il n'a pas tourné autour du pot, il y aura des licenciements. La direction doit faire des économies. Je ne vous cache pas que cela va impacter certains d'entre vous. Un silence glacial s'était installé. Tout le monde échangeait des regards nerveux, mais je savais que mon tour était venu. Depuis des mois, le chantier sur lequel je travaillais en tant que chef d'équipe subissait des coupes budgétaires. Alors, plutôt que d'attendre qu'ils me mettent dehors, j'avais pris les devants. J'avais signé les papiers et accepté l'indemnité. Et me voilà, dans ce bar, à contempler le verre vide devant moi. Ce n'était pas seulement la perte de mon emploi qui me pesait. C'était tout. Ma vie avec Claire était devenue froide, distante, presque mécanique. Elle travaillait comme cadre dans une grande société immobilière, et nos conversations se résumaient à des banalités ou des reproches. Nos 2 enfants, Léa et Arthur, avaient quitté la maison. Léa était mariée et vivait à Lyon, tandis qu'Arthur faisait ses études à Paris. Claire rentrait tard presque tous les soirs, toujours tirée à 4 épingles, avec des excuses sur des réunions interminables ou des dossiers urgents. Pendant un moment, j'avais essayé de comprendre, de raviver quelque chose entre nous. Mais ces derniers temps, j'avais l'impression d'être un fantôme dans notre propre maison. Quand je suis finalement rentré ce soir-là, Claire n'était pas encore là. Je me suis assis dans le salon, la télévision allumée sans vraiment regarder. Vers 21h, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Elle est apparue, impeccable comme toujours, avec son tailleur beige et son sac à main qui coûtait probablement plus cher que notre canapé. Elle est allée directement à la cuisine, posant ses clés avec une précision presque militaire. Samedi, il y a un séminaire d'entreprise à Aix. J'ai besoin que tu viennes. Je l'ai regardé, surpris. Pourquoi est-ce que tu as besoin de moi? C'est un truc pour couple, c'est cela. Elle a hoché la tête sans me regarder. C'est obligatoire. Tous les conjoints doivent être présents. Le directeur veut donner une image d'unité, de famille parfaite. Je ne pouvais pas m'empêcher de rire nerveusement. Et tu veux que je sois ton mari modèle, c'est cela. Elle m'a lancé un regard froid. Si tu ne veux pas venir, dis-le. Mais ne viens pas te plaindre si cela a des conséquences. Je savais que je n'avais pas vraiment le choix. Et quelque part, une petite voix dans ma tête me disait que je devais y aller, pas pour elle, mais pour moi. Il y avait quelque chose de louche, et je voulais savoir quoi. Le samedi matin, nous avons pris la route pour Aix-en-Provence. Claire était assise à côté de moi, regardant son téléphone tout le trajet, sans dire un mot. Quand nous sommes arrivés au domaine, c'était exactement ce que j'imaginais, un grand mas provençal rénové, des jardins impeccables et une salle de réception où les cadres en costume riaient un peu trop fort à des blagues qui n'étaient pas drôles. Dès le début, j'ai remarqué un homme. Il s'appelait Julien. Grand, bronzé, toujours avec un sourire charmeur. Claire me l'a présenté comme un collègue. Il semblait trop proche. Le genre de complicité que l'on ne développe pas seulement au bureau. Tout au long de la journée, ils étaient inséparables, riant ensemble pendant les activités, partageant des regards que je ne pouvais pas ignorer. Mais je suis resté calme. J'ai observé, attendant le bon moment. Le soir, après le dîner, il y avait une soirée dansante dans la grande salle. Claire et Julien étaient là, au milieu de la piste, trop proches pour que ce soit innocent. Je me suis retiré dans un coin, serrant mon verre, quand une femme s'est approchée. « Vous êtes son mari, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé, d'une voix douce mais ferme. Je l'ai regardée.
C'était une femme élégante, probablement la trentaine, avec un air de détermination dans les yeux. Oui. Pourquoi? Elle a jeté un coup d'œil vers Claire et Julien. Mon mari et Julien. Et je crois que nous devrions parler. Nous nous sommes retrouvés à l'extérieur, sous les oliviers, loin du bruit de la fête. La femme de Julien, qui s'appelait Camille, semblait étrangement calme, comme si elle avait déjà répété cette conversation dans sa tête des dizaines de fois. Elle a sorti son téléphone de son sac et a commencé à faire défiler des photos. J'ai des preuves, a-t-elle dit sans détour. Je n'ai rien dit, mais mon cœur battait à tout rompre. Elle m'a montré une série de clichés. Julien et Claire, dans un café. Julien, une main sur l'épaule de Claire, dans ce qui semblait être un moment trop intime pour être simplement amical. Cela fait des mois, a-t-elle ajouté. Je ne voulais pas y croire au début, mais, regardez-les ce soir. Ils ne se cachent même plus. Je suis resté silencieux, fixant les photos comme si elles allaient s'effacer si je clignais des yeux. Pourquoi me montrez-vous cela, ai-je finalement demandé. Parce que j'en ai assez, a-t-elle répondu. Julien pense qu'il peut faire ce qu'il veut, qu'il ne sera jamais pris. Mais je ne suis pas du genre à rester les bras croisés. Et vous non plus, je suppose. Elle avait raison. Je n'allais pas rester là à faire semblant que tout allait bien. Que voulez-vous faire, lui ai-je demandé. Camille a esquissé un petit sourire froid. Je vais les surveiller. Si vous voulez savoir la vérité, suivez-moi. Je n'avais rien à perdre. Nous avons fait semblant de retourner à la fête, mais nos regards étaient rivés sur Claire et Julien. Ils riaient, dansaient, et à un moment donné, ils ont discrètement quitté la salle. Voilà, c'est parti, a murmuré Camille. Nous les avons suivis à distance, traversant le jardin jusqu'à un des petits pavillons isolés à l'arrière du domaine. Ils sont entrés, refermant la porte derrière eux. Camille a sorti une clé. Comment avez-vous une clé, ai-je demandé, surpris. Elle a haussé les épaules. Julien a oublié qu'il n'est pas le seul à connaître les responsables du domaine. Elle m'a tendu la clé. Allez-y. Prenez votre téléphone. Vous voudrez peut-être enregistrer cela. Mon cœur battait à tout rompre, mais je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Je me suis approché de la porte, mon téléphone prêt, et j'ai tourné la clé dans la serrure. J'ai ouvert la porte d'un geste sec, et là, je les ai vus. Claire et Julien, debout près d'un canapé, leur visage figé dans une expression de panique totale. Alors, on se cache ici pour discuter des chiffres trimestriels, c'est cela, ai-je dit, ma voix glaciale. Claire a reculé d'un pas, ses mains tremblant. Marc, ce n'est pas ce que tu crois. Julien a essayé de prendre la parole. Écoutez, monsieur, je pense que vous devriez. Toi, tu te tais, l'ai-je coupé. Tu penses vraiment que je vais avaler vos mensonges après tout cela? J'ai levé mon téléphone pour leur montrer l'écran. La caméra tournait. Cela suffit comme preuve. Où voulez-vous poser pour une autre photo, ai-je ajouté avec un sarcasme mordant. Claire s'est effondrée sur le canapé, les larmes coulant sur ses joues. Je suis désolé, Marc. Je suis tellement désolé. Julien, lui, semblait plus préoccupé par la caméra que par son propre remords. Vous n'avez pas besoin de faire cela, a-t-il dit. Je l'ai ignoré. Vous deux méritez tout ce qui vous arrive. Je suis sorti, laissant la porte ouverte, et Camille m'a rejoint à l'extérieur. Alors, que comptez-vous faire maintenant, a-t-elle demandé, son ton neutre. Je n'avais pas encore de réponse. Mais une chose était sûre, ma vie avec Claire était terminée. Je suis retourné à ma chambre, le cerveau en surchauffe. Les images de Claire et Julien, leur panique, leurs excuses pathétiques, tout tournait en boucle dans ma tête. Je savais que je ne pouvais pas rester ici, pas une minute de plus. Claire est arrivée une demi-heure plus tard, les yeux rouges, sa démarche hésitante. Elle referma la porte derrière elle, mais resta près de l'entrée, comme si elle avait peur d'approcher. Marc, s'il te plaît, écoute-moi, dit-elle d'une voix tremblante. Je me levai, croisant les bras. Je suis tout oui. Vas-y, explique-moi. Explique-moi pourquoi tu as ruiné 20 ans de mariage. Elle baissa les yeux, incapable de soutenir mon regard. Je ne sais pas quoi dire. Je me suis senti seul. Nous nous sommes éloignés, et Julien était, là. Je laissai échapper un rire amer. Ah, c'est cela, ton excuse? Tu étais seul,
Alors tu as décidé de tout foutre en l'air avec ton collègue? Bravo. Elle s'approcha de quelques pas, je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais je t'aime toujours, Marc. Cela n'a jamais changé. Je secouai la tête, incrédule. Tu m'aimes? C'est cela que tu appelles de l'amour? Te faufiler dans des pavillons avec un autre homme pendant que je te couvre en jouant le mari modèle? Les larmes coulèrent à nouveau sur son visage, mais elle n'éveillait aucune pitié en moi. Je veux que nous essayions de réparer cela, dit-elle, sa voix cassée. Pour nous, pour nos enfants. Je sais que je t'ai blessé, mais nous pouvons retrouver ce que nous avions. Je la regardai, sentant une colère froide monter en moi. Claire, il n'y a plus de nous. Tu as pris cette décision quand tu as choisi de me trahir. Tu veux que je fasse comme si rien ne s'était passé? Non. Ce chapitre est terminé. Elle posa une main sur mon bras, mais je me dégageai. Je pars demain. Je ne veux plus rien avoir à faire avec cette farce de mariage. Elle s'effondra sur le lit, sanglotant, mais je ne pouvais plus supporter de la voir. Je sortis de la chambre et descendis dans le hall, où je croisai Camille. Elle était assise près de la réception, un verre de vin à la main. Quand elle me vit, elle hocha la tête, comme si elle savait déjà ce qui venait de se passer. Cela s'est mal passé, je suppose, dit-elle calmement. Je m'assis à côté d'elle, épuisé. Elle veut que je lui pardonne. Elle croit que nous pouvons arranger les choses. Camille fit une moue sceptique. Et toi, tu y crois? Je secouai la tête. Non. C'est fini. Je ne peux pas vivre avec cela. Elle leva son verre. Alors, bienvenue dans le club des divorces bien mérités. Ce n'est pas facile, mais c'est toujours mieux que de rester avec quelqu'un qui ne vous respecte pas. Nous restâmes assis là un moment, parlant de tout et de rien. Camille me raconta qu'elle avait déjà décidé de quitter Julien, mais qu'elle avait attendu ce séminaire pour avoir une excuse définitive. Parfois, il faut juste un dernier coup pour abattre la maison de cartes, dit-elle avec un sourire triste. Je partis tôt le lendemain matin, laissant Claire derrière moi sans un mot. Sur le chemin du retour à Marseille, je réfléchissais à ce que je devais faire ensuite. Une chose était claire, je ne pouvais pas rester dans cette maison qui n'était plus un foyer. Quand je suis arrivé à Marseille, la maison était étrangement silencieuse. Les volets fermés, l'air immobile, elle avait déjà perdu toute chaleur, toute âme. J'ai monté les escaliers jusqu'à la chambre que Claire et moi avions partagée pendant 20 ans, et j'ai commencé à ranger mes affaires. Chaque objet que je mettais dans ma valise semblait peser une tonne. Les photos, les souvenirs de vacances, même mon vieux sweatshirt préféré, tout me rappelait une vie que je ne reconnaissais plus. Claire n'était pas là. Elle avait probablement préféré éviter une autre confrontation. Tant mieux. Je voulais partir sans avoir à entendre ses excuses une fois de plus. Je laissai un mot sur la table de la cuisine. C'est terminé. Je ne reviendrai pas. Bonne chance. Avec mes bagages chargés dans le coffre de ma voiture, je pris un moment pour m'arrêter devant la maison. Une vague de souvenirs m'envahit, les fêtes d'anniversaire des enfants, les soirées à rire autour de la table, tout cela semblait appartenir à une autre époque, un autre moi. Je démarrai et quittai la rue sans me retourner. Une fois dans le centre-ville, je m'arrêtai dans un café pour réfléchir. J'avais besoin d'un plan, d'un nouveau départ. J'avais toujours rêvé de faire quelque chose de plus ambitieux avec ma carrière, mais j'avais laissé mes responsabilités familiales m'enchaîner. Je repensais à un vieil ami, Jérôme, un architecte avec qui j'avais travaillé il y a des années sur un projet à Lyon. Il m'avait souvent dit, si jamais tu veux sortir des petits chantiers et passer à des trucs sérieux, appelle-moi. Sans réfléchir davantage, je sortis mon téléphone et trouvai son numéro. Allô, répondit-il après 2 sonneries, sa voix aussi énergique que dans mes souvenirs. Jérôme, c'est Marc. Cela fait un bail. Marc. Bordel, cela fait combien d'années? Que deviens-tu? Je pris une grande inspiration. Écoute, ma vie est un peu un désastre en ce moment, mais je cherche un nouveau départ. Tu as toujours des projets en cours? Il éclata de rire. Mon pote, tu tombes à pic. On a un énorme chantier à Bordeaux, mais on manque de bras compétents. Si tu es prêt à déménager, je peux te trouver un poste demain matin. Bordeaux? Je pris une seconde pour digérer l'idée. C'était loin, mais c'était aussi une chance de tout recommencer. Oui, un gros projet.
Une ancienne usine transformée en centre culturel. C'est ambitieux, mais je sais que tu es à la hauteur. Alors, tu es partant? Je souris pour la première fois depuis des jours. Je suis partant. Envoie-moi les détails. Cette nuit-là, dans une petite chambre d'hôtel à moitié vide, je m'autorisais à ressentir quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, de l'espoir. Claire avait fait ses choix, et maintenant je faisais les miens. Bordeaux représentait plus qu'un travail. C'était une porte vers une vie meilleure, loin des trahisons et des regrets. Mais avant de partir, je devais régler une dernière chose. Léa, ma fille, méritait de savoir ce qui se passait. Je pris mon téléphone et composai son numéro. « Papa » répondit-elle, sa voix étonnée de m'entendre si tard. « Léa, il faut que je te parle. Ta mère et moi, nous allons divorcer. » Il y eut un silence au bout du fil, puis un soupir. « Je m'en doutais, papa. Depuis un moment, rien n'allait entre vous deux. Je ne voulais pas que tu la prennes comme cela, mais je vais partir pour Bordeaux. Un nouveau travail, un nouveau départ. » « Je comprends, » dit-elle doucement. « Tant que tu es heureux, c'est tout ce qui compte. » « Et maman? Elle sait? » ?»« Oui, elle sait. Mais ne t'inquiète pas pour elle. Elle va s'en sortir. » Nous avons parlé un moment de tout et de rien. Quand nous avons raccroché, je me sentais plus léger. Léa m'avait donné sa bénédiction, et c'était tout ce dont j'avais besoin. Je regardais l'écran de mon téléphone, le message de Jérôme confirmant mon rendez-vous pour le lundi matin. Un sourire apparut sur mon visage. Le futur était encore incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, il ne me faisait plus peur. Le lundi matin, j'arrivais à Bordeaux, les premières lueurs de l'aube baignant la ville d'une lumière dorée. J'avais loué un petit studio près de la Garonne. Rien de luxueux, mais suffisant pour recommencer. Jérôme m'attendait devant le chantier, un casque de sécurité vissé sur la tête et un large sourire sur le visage. « Marc. Bienvenue à Bordeaux, mon vieux. Prêt à bosser ?» Je lui serrai la main. Prêt à tout. Le chantier était immense. L'ancienne usine, avec ses murs en briques rouges et ses structures en fer rouillé, était en pleine transformation. L'équipe semblait compétente, et pour la première fois depuis des mois, je sentais l'excitation monter en moi. Les premières semaines passèrent à une vitesse folle. Entre les réunions, les plans à ajuster et les délais à respecter, je n'avais pas une minute pour penser à Claire ou à ce que j'avais laissé derrière moi. Mais le passé a une façon étrange de refaire surface. Un soir, alors que je rentrais chez moi après une longue journée, mon téléphone vibra sur la table. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas, mais un pressentiment me poussa à décrocher. « Marc, c'est Claire. » Je restai silencieux, tenant le téléphone un peu plus fort. « Je sais que tu ne veux probablement pas entendre ce que j'ai à dire, » continua-t-elle, « mais j'avais besoin de t'appeler. » Je soupirai. « Qu'est-ce que tu veux, Claire ?» Elle hésita, sa voix tremblant légèrement. « Je voulais juste savoir comment tu allais. »« Pourquoi ?» rétorquai-je. « Pour soulager ta conscience. Pour te dire que je vais bien, alors que tu es la raison pour laquelle tout s'est écroulé. » Elle garda le silence, puis murmura, « Tu as raison. Mais je voulais aussi te dire que j'ai demandé à Julien de quitter la société. Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. » Je ris, un rire froid et sans joie. « C'est censé me faire quoi, Claire? Me faire sentir mieux? Cela ne change rien. » Elle soupira à son tour. « Je sais. Je voulais juste, je ne sais pas. Te dire que je suis désolé, encore une fois. » « Écoute, dis-je, ma voix ferme. Je t'ai déjà dit que c'était fini. Si tu cherches du pardon, je ne peux pas te le donner. Concentre-toi sur ta vie. Moi, je fais la mienne. » Elle tenta une dernière fois, « Et les enfants? Léa et Arthur? Nous allons devoir leur expliquer ensemble. » Je réfléchis un instant. « Tu as raison sur ce point. Mais cela ne changera rien entre nous. Nous avons convenu de parler à nos enfants lors d'un appel en visioconférence. » Après avoir raccroché, je m'assis, les mains sur le visage. Même à des centaines de kilomètres, Claire avait toujours le pouvoir de me remuer. Quelques jours plus tard, nous avons eu cette conversation difficile avec Léa et Arthur. Je leur ai expliqué calmement que leur mère et moi allions divorcer, que nous avions tous deux fait des erreurs, mais que c'était la meilleure décision pour nous deux. Léa, comme toujours,
fut mature et compréhensive. Arthur, en revanche, resta silencieux, ses sourcils froncés. Pourquoi maintenant, finit-il par demander. Parce que c'était inévitable, répondis-je. Et il vaut mieux le faire maintenant que de continuer à vivre dans un mensonge. Il hocha la tête, même si je voyais qu'il avait du mal à accepter. Après l'appel, je m'efforçai de ne pas me laisser envahir par la culpabilité. Je savais que c'était le bon choix. Le chantier avançait, et avec lui, ma vie prenait une nouvelle forme. Je me levais chaque matin avec un but, une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pourtant, une partie de moi se demandait si j'arriverais un jour à complètement tourner la page. Le soir, en rentrant dans mon petit studio, je regardais parfois le téléphone, m'attendant presque à voir un message de Claire. Mais il n'y avait rien. Et c'était mieux ainsi. Les mois passèrent, et Bordeaux devint plus qu'une ville. C'était un refuge, un endroit où je pouvais enfin respirer, me reconstruire. Le chantier avançait à grands pas, et avec chaque mur restauré, chaque pièce redessinée, j'avais l'impression de réparer quelque chose en moi. Un matin, alors que je supervisais une livraison de matériaux, mon téléphone vibra dans ma poche. C'était un appel de Léa. « Papa, j'ai une grande nouvelle, » dit-elle, sa voix débordant d'excitation. « Je t'écoute, ma grande, » répondis-je, déjà souriant. « Kevin et moi allons avoir un bébé. Tu vas être grand-père. » Je restai sans voix pendant un moment, le genre de silence où tout ralentit, où le monde s'arrête juste assez longtemps pour que l'information s'imprime. « Tu es sérieuse ?» demandai-je enfin, le sourire s'étendant sur mon visage. « Oui, sérieuse comme jamais. Nous venons de faire l'échographie. Tu seras là, pas vrai? Pour nous aider? » « Bien sûr que je serai là, » dis-je sans hésiter. « Toujours. » Après l'appel, je m'assis sur une palette de briques, le regard tourné vers le ciel. Un petit-fils. La nouvelle me donna un élan que je n'avais pas ressenti depuis des années. Quelques semaines plus tard, je pris le train pour Lyon. Léa et Kevin m'accueillirent avec des sourires chaleureux, et nous passâmes un week-end à préparer la chambre du futur bébé. Peindre les murs, monter les meubles, écouter Léa parler avec enthousiasme de ses plans pour l'avenir, cela me rappela pourquoi je m'étais battu si fort pour repartir à zéro. Mais le passé n'était jamais bien loin. Lors d'un dîner en famille, Léa mentionna que Claire l'appelait souvent, essayant de reprendre contact avec moi à travers elle. Elle dit qu'elle regrette, expliqua Léa. Mais je lui ai dit que c'était à toi de décider. Je hochai la tête, pensif. Merci, Léa. Mais il n'y a rien à décider. J'ai fait mon choix, et je ne reviendrai pas en arrière. De retour à Bordeaux, la vie reprit son cours. Le chantier touchait à sa fin, et le jour de l'inauguration approchait. Jérôme, toujours enthousiaste, m'offrit une promotion pour un projet encore plus ambitieux. « Qu'est-ce que tu en dis, Marc ?» demanda-t-il en levant son verre lors d'un dîner de l'équipe. Je souris, reconnaissant pour la chance de reconstruire ma vie. J'en dis que je suis prêt. Quelques mois plus tard, je reçus un appel de Léa. Elle était à l'hôpital. Le bébé arrivait. Je sautai dans ma voiture, traversant la campagne avec l'énergie d'un homme beaucoup plus jeune. Quand j'arrivai à l'hôpital, Léa tenait un petit garçon dans ses bras. Ses yeux brillaient de fierté et d'épuisement. « Voici Paul, » dit-elle, me tendant mon petit-fils. Je pris ce petit être dans mes bras, sentant une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années. À ce moment précis, tout sembla trouver un sens. La vie avait été dure, pleine de détours, de trahisons et de douleurs. Mais ce petit garçon, Paul, représentait tout ce qui valait encore la peine. « Bienvenue dans la famille, petit bonhomme » murmurai-je, un sourire sincère sur le visage. La boucle était bouclée. Une nouvelle vie commençait, pour lui et pour moi.